Vous connaissez le film Jumper? Le mec qui se téléporte partout? Mon métier, c'est ça, mais sans la magie. Je suis une éclaireuse. Des clients milliardaires me payent une fortune pour trouver les endroits les plus secrets, les plus inaccessibles de la planète. Je teste le sable, l'eau, le silence. Je vends du rêve à des gens qui ont déjà tout. Mais la semaine dernière, sur cet atoll privé au large des Maldives, j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas sur la brochure. Et j'ai compris que certains paradis sont construits pour qu'on n'en revienne jamais. C'est un job de rêve sur le papier. Le champagne millésimé, les draps en soie, les vues à couper le souffle. Je suis payée pour vivre la vie d'une reine avant que les rois n'arrivent. Mon client, Mr. K, voulait une confidentialité absolue. Pas de réseau, pas de carte, pas de témoin. J'ai pris un hydravion, puis un bateau. L'île était minuscule, une perle verte dans un océan turquoise. La chaleur était lourde, humide, parfumée aux fleurs de tiare. Il y avait une villa principale, ultra moderne, béton blanc, vert. Le personnel était invisible, le service était parfait. J'ai passé 2 jours à noter la température de l'eau, la qualité des langoustes. Tout était parfait, trop parfait. Le 3e jour, j'ai voulu explorer le côté nord. C'était interdit aux clients, soi-disant pour préserver la faune. Je suis une éclaireuse, l'interdit c'est mon terrain de jeu. J'ai marché à travers la jungle, j'ai trouvé un bâtiment, pas une cabane de jardinier, un cube de béton gris, sans fenêtre, avec une porte en acier renforcée et un système de ventilation industrielle qui renaît. Ça ne collait pas avec le décor de carte postale. J'ai sorti mon appareil photo, j'ai pris des clichés, et c'est là que j'ai vu les caméras. Elles n'étaient pas tournées vers l'extérieur pour protéger l'île, elles étaient tournées vers la villa, vers moi. Je suis rentrée en courant. J'ai voulu envoyer les photos à mon agence. Aucun service. J'ai essayé le téléphone satellite de la villa. Mort. Le soir, au dîner, le maître de table m'a souri, un sourire froid. « Vous avez apprécié votre promenade au nord, mademoiselle ?» Mon sang s'est glacé. Il a posé une cloche en argent sur la table. « Mr. K arrivera demain. Il a hâte de voir votre rapport. » J'ai soulevé la cloche. Ce n'était pas mon dîner, c'était mon appareil photo. La carte mémoire avait été retirée. J'ai compris. Je n'étais pas là pour tester l'hôtel. J'étais là pour tester la sécurité. Mr. K ne cherchait pas un lieu de vacances. Il cherchait un bunker doré pour se cacher du monde ou pour y cacher quelqu'un. Et j'avais échoué au test. J'avais vu ce qu'il ne fallait pas voir. Le bateau qui devait me ramener n'est jamais venu. J'ai volé un kayak de secours. J'ai ramé pendant 6 heures dans le noir complet au milieu de l'océan Indien. J'ai cru mourir 10 fois. Un pêcheur m'a repêché au petit matin. Je n'ai jamais revu l'île. Elle n'est sur aucune carte. J'ai démissionné. Je ne suis plus une éclaireuse. Je suis une fugitive. Si on vous propose un job trop beau pour être vrai, demandez-vous toujours quel est le prix du billet de retour. Et vous, jusqu'où alliez-vous pour le job de vos rêves ?